Aurélie, bonjour, nous allons parler de données. Alors moi j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi les données sont si importantes justement pour un décideur? Bonjour Yann. Alors, comme dans toute catégorie d'achat, dans le travel, les données, c'est essentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr de se mesurer et de mesurer sa dépense. Alors, dans le contexte d'aujourd'hui, en plein Covid, c'est plus important que jamais, Bien sûr. puisque les volumes ont dramatiquement chuté et donc les acheteurs et les travel managers ont besoin de savoir ce qui va arriver à leurs dépenses et il ne se passe pas un jour sans que leurs clients internes leur demandent quels vont être les volumes de fin 2020, quels vont être les volumes de 2021. Donc c'est en observant les tendances du passé qu'ils peuvent déterminer des tendances et anticiper une route qu'ils pourraient reprendre pour être sûr qu'elle est par exemple proprement couverte par des contrats. Donc c'est essentiel pour mesurer, c'est également essentiel les données pour sourcer. Par exemple, lorsqu'on veut construire un business case, on a besoin de données pour identifier le coût ou l'impact financier d'un projet. Donc par exemple, quand on crée un projet de changement d'outil de notes de frais, il va falloir qu'on collecte le nombre de notes de frais, le coût du changement et que l'on compile ça dans un business case pour ensuite convaincre les clients internes et les valideurs en interne. Il y a une montée en maturité qui fait qu'on a besoin de plus de données et de données de qualité aujourd'hui quelque part. Tout à fait. La qualité, c'est essentiel. Les données travel sont extrêmement riches, puisque comme dans les données aériennes, par exemple, il faut aller jusqu'au niveau de la classe de réservation, du nom de voyageur. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces fameuses données? C'est extrêmement riche et en même temps, elles sont pas toujours très propres, parfois incomplètes. Par exemple, trouver l'information du tarif négocié, quelque chose qui n'existe pas dans les données agences. Donc, c'est un champ qu'il va falloir créer et enrichir dans les données. Donc, des données pas toujours propres, pas toujours complètes, mais très riches et qu'il est intéressant de travailler. Donc la première chose déjà, c'est de bien sélectionner ses sources et de bien sélectionner l'outil quelque part qu'on va utiliser ou la méthode qu'on va utiliser pour, harmoniser les données et puis pouvoir les traiter. Tout à fait. Les sources, ça va beaucoup dépendre. Par exemple, sur l'aérien, la source agence est excellente, très détaillée, très propre. Pas forcément besoin d'aller chercher la carte logée pour les données aériennes. Par contre, pour l'hôtel, il faut absolument prendre les données agence, mais aussi outils de notes de frais et moyens de paiement pour capturer l'ensemble des réservations et également tous les petits détails qui vont s'ajouter en plus de la réservation, comme le petit déjeuner, le parking. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs critiques pour une direction, pour un travel manager, pour un acheteur? Sont-ils les mêmes ou alors vous voyez quoi justement en tant que conseil? On voit deux grandes familles d'indicateurs. Les indicateurs de comportement voyageur qui vont vraiment permettre au travel manager de suivre le respect de la politique voyage. Donc ça va être la réservation en avance, l'utilisation de l'online booking, l'utilisation de la classe éco par rapport à la business. Donc c'est vraiment ça qui va permettre de suivre le respect. Et puis d'autre part, les acheteurs vont utiliser eux plus des indicateurs de suivi de la performance du fournisseur, de façon à suivre les économies du contrat, la couverture des contrats. Donc en mélangeant ces deux familles d'indicateurs, vous avez des tableaux de bord qui, s'ils restent simples, permettent vraiment d'appliquer sa stratégie voyage. Aurélie, aujourd'hui, cette période, c'est une période compliquée, mais est-ce une opportunité ou un problème justement pour les organisations qui gèrent le travel? Alors, c'est bien sûr un problème, c'est une période très difficile. Maintenant, il y a des opportunités. Toujours sur le sujet des données, c'est une bonne période pour se mettre à construire un tableau de bord efficace, puisqu'il y a justement peu de voyages, donc on peut vraiment réfléchir aux indicateurs qui ont du sens, réfléchir aux sources, construire quelque chose de simple pour commencer, un socle solide, et puis ensuite l'enrichir pour déployer sa stratégie. Il faut se faire aider pour ça? Ça a beaucoup de valeur, encore une fois, pour rester dans quelque chose de simple, qui va être actionnable et communicable, pour manipuler la complexité des données que j'ai évoquées auparavant, être capable de combiner toutes ces sources, sans double compter également des réservations. C'est vraiment ça l'enjeu dans les données voyage. Et donc, la couche conseil que nous, on apporte chez Arica, c'est vrai qu'elle a beaucoup de valeur en plus de la partie manipulation et construction des tableaux de bord. Oui, souvent, quand on est le nez dans les données, le nez dans la problématique voyage, on a besoin parfois d'un petit peu d'élévation justement pour voir où sont les gains potentiels, ça peut être autre chose d'ailleurs que des gains financiers. On a parlé de confort, on a parlé de sécurité. En tout cas, il y a un paradigme qui est en train de changer et il faut peut-être le prendre plus justement comme une opportunité
que comme un inconvénient. En tout cas, merci beaucoup Aurélie Merci Yann. pour cette visualisation claire de l'importance de la donnée. Merci. Merci.